Victoire de Chelsea, 3-0 les amis, en finale de Coupe du Monde des clubs. Donc là, Chelsea est champion du monde. Qui aurait cru? Chelsea est champion du monde dans une compétition où il y avait le Real Madrid, le grand Real Madrid, où il y avait le Paris Saint-Germain, où il y avait Manchester City. Il y avait tous ces grands clubs-là, mais c'est Chelsea qui part remporter les 120 millions d'euros de cette compétition. Non, on vous dit, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Vous voyez, hier, on était tous là. Il y en a qui se moquaient d'eux parce qu'il y avait une photo de Chelsea qui circulait sur Internet où on les voit assis. Ils étaient tous à genoux, main dans la main, en train de prier. Il y en a sur les réseaux, ils ont commencé à dire, oh, vous pensez que c'est la prière qui va vous sauver face au Paris Saint-Germain? En gros, le Paris Saint-Germain est tellement fort que Chelsea commence déjà à prier. Et ben vous voyez, ça a payé. Vous avez vu maintenant qu'ils n'ont pas fait que prier, ils ont analysé cette équipe du Paris Saint-Germain là, parce que gagner 3-0 en première mi-temps face à cette équipe du Paris Saint-Germain que j'ai vu tout au long de la saison là, faut le faire. Faut le faire. Je sais pas quel genre d'analyse ils ont fait. Je sais pas comment ils ont réussi à trouver la faille dans cette équipe-là, mais vraiment chapeau à eux. Vous vous rappelez dans mes précédents débriefs du Paris Saint-Germain, je voyais aucune faille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, Chelsea, ils sont venus, ils ont tout mis sur la table. Voilà. Il y en a qui diront, oh, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. Oui. Moi, j'utilise pas d'excuses. S'ils ont tabassé le Real Madrid 4-0, ils auraient pu faire la même chose face à Chelsea aujourd'hui. Et s'ils gagnaient, on n'aurait pas parlé de fatigue. Arrêtez-moi ça. Aujourd'hui, Chelsea a juste été plus fort. Aujourd'hui, Chelsea a juste fait du Paris Saint-Germain, mais ils étaient beaucoup plus frais. Ça, je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais franchement, prenez pas ça comme excuse. Dès les 10 premières minutes, c'est là que j'ai compris que ouais, Chelsea, ils sont pas là pour rigoler. Parce que moi, je me disais, bon, Chelsea, avec leur défense un peu bancale, là, je pense que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils vont s'amuser. Voilà, il y avait des Chalobah, des défenseurs vraiment qu'on connaît pas trop. Sauf qu'aujourd'hui, je vois quoi? Chelsea, dès les 10 premières minutes, ils ont le pied sur le ballon. Ils sont tous dans le camp du Paris Saint-Germain. Et dès que le Paris Saint-Germain récupère le ballon, ils ne les laissent même pas le temps de respirer. Ils les rentrent directement dedans. L'agressivité était là. Le placement était là, les marquages individuels, ça a été très important au milieu aujourd'hui, parce que mon cher Vitinha aujourd'hui, il n'a pas vu le jour. Ils l'ont marqué à 2 aujourd'hui, le frérot n'a pas pu se dévoiler. Et sur ce match-là, je pense qu'on a tous vu, à ceux qui a fait défaut au Paris Saint-Germain, certes, Chelsea, ils ont gagné la bataille du milieu, mais le gardien de Chelsea là, Sanchez, déjà que dans les arrêts, le frérot, il a dégoûté les joueurs du Paris Saint-Germain. Le gars, il était sur toutes les actions du Paris Saint-Germain. À chaque tir cadré, il avait une main qui était là. Et là où j'ai trouvé que Chelsea, ce qu'il faisait aujourd'hui, c'était du génie. C'est lorsque le gardien, à chaque fois qu'il récupère le ballon, il se cassait pas la tête à jouer avec ses défenseurs, faire la passe devant sa surface. Non, il sait comment le Paris Saint-Germain joue. C'est pourquoi je vous dis, ils ont bien étudié cette équipe du Paris Saint-Germain. Il faisait pas la passe devant. À chaque fois, il dégageait sur les côtés. Il dégage sur les côtés. Comme ça, au moins, le pressing haut du Paris Saint-Germain là, il annule ça en un dégagement et dès qu'il dégage, son joueur récupère le ballon, contre-attaque pour Chelsea. Et ce qui est fou, c'est que la plupart du temps, quand il dégage, le joueur qui reçoit le ballon est toujours tout seul. Tellement le Paris Saint-Germain était désordonné aujourd'hui, les joueurs se retrouvaient toujours tout seuls. Ils étaient toujours loin du porteur de ballon et c'est ça qui les a posé problème aujourd'hui. Ce Paris Saint-Germain que les supporters parisiens commençaient déjà à comparer au Barça de 2011, au Real Madrid de 2017, ils commençaient à beaucoup trop parler. Même moi, j'étais impressionné par ce Paris Saint-Germain tout au long de la saison. Mais cette défaite face à Chelsea là, vraiment, n'en déplaise aux haineux, ça change rien à leur saison. Leur saison est déjà historique. Voilà. Avant même d'arriver en finale, elle était déjà historique. Là, on est sur la meilleure saison du Paris Saint-Germain all time. Voilà. De leur histoire, ils ont jamais fait mieux. Donc, franchement, là, les Parisiens, vous pouvez être fiers de vous. Mais vraiment, là, aujourd'hui, je tiens à retirer mes lunettes pour Chelsea. Vraiment, bravo. Personne ne vous attendait. Fallait voir le visage de, comment il s'appelle, Nasser El-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Le gars, il était là-haut. Même lui, il comprenait pas ce qu'il arrivait. En fait, Chelsea, ils ont fait le match de leur vie. Ils attendaient que ce moment de briller. Dembélé, c'est ton premier match pour moi décisif. Comment vous avez pu me faire ça, le Paris Saint-Germain? Comment? Vous avez battu tout le monde. Toute la première ligue. La seule équipe, je vous ai demandé de battre la seule équipe. Chelsea? Vous vous faites Djoufara. En plus, avec la manière. Hein. C'est même pas comme s'ils avaient volé leur victoire à un but de chance. Non! Il faut savoir reconnaître et être fair play. Bravo à Chelsea, une performance exceptionnelle. A commencer par Cole Palmer, l'homme des finales. Ce mec en finale, il est tellement froid. Il a de la glace Häagen-Dazs. Non, même pas Ben et Jerry dans les veines. Il ne tremble pas, il faisait des passes au filet. Il frappait, il faisait des passes au filet. En fait, les filets disaient, je suis là. Il réceptionnait la balle. Il a tellement climatisé jusqu'à chez moi, là. J'ai froid. Alors que c'est l'été, c'est la canicule, j'ai froid. Ici, sur ce but, il n'est pas attaqué, entrée de surface, but. On se dit, bon, vas-y, Paris, la deuxième fois, ils vont pas faire la même erreur. Deuxième, il fait une feinte, il se sert de l'appel. Vitinha, il part à Madagascar. Voilà, sur la côte. Voilà, je sais pas, il était en train de siroter une coco. Beraldo, lui, il est tellement loin de Palmer, peut-être qu'il avait un genou no marquage, je sais pas, on n'est pas au courant. Palmer récidive, but. Derrière, il fait une merveilleuse passe pour Joao Pedro. Dans l'intervalle, but encore. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? La défense du Paris Saint-Germain, j'ai pas reconnu en fait. Et même au milieu de terrain, Caicedo c'était Makelele, Kanté, Prime, mélangé en fait.
Il avait un abattage au milieu de terrain, j'ai rarement vu ça. Tous les ballons, tu voyais une ombre noire avec une teinture blonde. Il dégainait plus vite que Lucky Luke. Un bulldog, un pitbull, un staff. Et comme si ça suffisait pas, Sanchez, il fait le match de sa vie. Voilà, il sort dans les pieds, il anticipe les frappes de Désiré Doué. En plus, son jeu au pied qui casse la ligne de pressing du Paris Saint-Germain. Mais en fait, Chelsea, ils ont fait le match de leur vie. Ils attendaient que ce moment de briller. Dembélé, c'est ton premier match pour moi décisif où tu passes à côté. On est obligé de te juger comme un ballon d'or et aujourd'hui, t'as pas été à la hauteur. Mais ça a été un marasme collectif à l'image de Nuno Mendes. Je l'ai rarement vu autant en difficulté cette saison. Il a pocket tout le monde. Mais il a fallu Palmer. Il a fallu Palmer en fait. Pour en finir, non les gars, je suis choqué, j'ai pas les mots. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'était Chelsea. Et Chelsea, c'était le Paris Saint-Germain de ces dernières semaines. Parce que j'ai pas compris en fait. Non, ils m'ont tué, j'étais en hate watch. Vous m'avez tué. Vous m'avez dit pourtant, et ça s'est vu sur le terrain. Faut vous rendre compte qu'en jouant, il a su trouver la faille du Paris Saint-Germain. Hormis le cadre footballistique sur lequel on va revenir juste après, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans la tête de ce mec. Cole Palmer a littéralement réussi à trouver durant le match la faille chez Donnarumma. Pour venir à réussir à marquer 2 fois le même but, du côté où Donnarumma maintient le plus sa position, en plus de ça, une première fois de cette position et une deuxième fois de la même, alors que c'est encore une fois le moment où il est le plus avancé. Par-dessus ce fait qu'il a trouvé cette faille, la prise de responsabilité de ce joueur qui dicte absolument toutes les animations offensives de son équipe, sans parler du fait qu'il descend, réclame le ballon pour le faire monter. En parlant d'ailleurs de responsabilité, il est pas sa première fois buteur en Super Coupe d'Europe, buteur finale Euro 2024, double passeur décisif en finale Conférence League, double buteur et passeur décisif en finale de Coupe du Monde des clubs aujourd'hui. Passeur de plus pour son coéquipier qui ne pouvait tout simplement pas rêver mieux que ça. Lui qui est directement impliqué sur les 2 dernières victoires de Chelsea, obtient la finale par-dessus. Ça serait injuste de parler de Chelsea sans ce joueur à qui on n'attribue pas assez de respect. Un joueur dont personne parle comme il le faut. Caicedo. Je sais pas si c'est la régène de Kanté. Avec sa teinture blonde, tu le vois sur le terrain, il est de partout. À chaque fois qu'il y a un ballon gratté, il est là. Sur tous les duels, il jette. Que ça soit aérien, au sol. C'est physiquement un truc de fou. Aujourd'hui, le milieu du Paris Saint-Germain, ça n'a pas existé. Il a dégoûté les Parisiens. Robert Sanchez, qui au moment où les supporters parisiens tentent le tout pour le tout, te sort ce genre d'arrêt. Juste devant Dembélé, je sais pas si vous vous rendez compte de la distance. Quand Will Lewis l'avait pourtant dit, on n'est pas le Real Madrid, ni l'Inter de Miami, on est différent. Certes, il n'y a pas enlevé ce que Chelsea a réalisé aujourd'hui. Mais on peut pas non plus en vouloir aux Parisiens qui sont littéralement au bout de leur saison asphyxiée. Mais encore aujourd'hui, de ce que Chelsea avait, l'envie. Non. Commencez par battre ce chauve-là déjà. Le mec, il a pas... 3-0. Clean sheet. Même les mecs dans le futur, ils auraient pas pu prévoir cette défaite du Paris Saint-Germain face à Chelsea 3-0. Obligé de revenir là-dessus parce que c'est de bonne guerre. Si Cole Palmer, il a fait ça à la défense du Paris Saint-Germain, je préfère éviter de penser ce que Messi aurait fait. Mais ce débat pue la merde de toute façon. Parlons de ce monsieur Maresca. Première saison à Chelsea, qualifié en Ligue des Champions. Vainqueur de la Conference League, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs et accessoirement l'un des seuls coachs à avoir réussi à battre Luis Enrique cette saison. Reece James a parlé, nous allons gagner, ça l'a pris pour un fou. Colwill a parlé, on peut battre n'importe qui, nous ne sommes pas le Real ou l'Inter Miami, ça l'a pris pour un fou. Je vais pas venir ici et vous mentir et vous dire je savais Chelsea allait gagner. Je pensais très sincèrement que le Paris Saint-Germain allait remporter cette compétition. Mais le match de Chelsea ce soir, collectivement, individuellement, de Cole Palmer à Cucurella en passant par Caicedo, João Pedro et tous Sanchez. Ce match qui sort ce soir. Bref, vous voyez les Parisiens, cette défaite vous fera du bien. Et je le pense sincèrement. Bien évidemment, il y a énormément de fatigue, mais faut pas se voir trop beau. Je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas respecté Chelsea. Et ne venez pas me parler de fatigue parce que Chelsea, eux aussi, ont été au bout d'une compétition européenne. Eux aussi ont joué énormément de matchs cette saison. Bien sûr que c'était pas la même intensité parce que c'était pas les mêmes adversaires. Néanmoins, ils ont joué tout autant. Ils avaient plus faim aujourd'hui. Ils ont respecté leurs adversaires. Ils sont venus, ils ont posé leurs coronets sur la table et ils ont vaincu. Je comprends l'engouement, l'excitation que les Parisiens ressentaient, champion, Ligue des Champions, mais tout a une fin. Bien sûr, c'est pas la fin du Paris Saint-Germain, mais tout le monde peut perdre. Personne n'est invincible. Personne. Et ce Paris Saint-Germain-là ne déroge pas à la règle. Ils ont été tellement faibles qu'ils ont voulu en venir aux mains à la fin du match. Parce que quand sur le terrain, tu n'y arrives pas avec tes pieds, la seule solution, c'est la bagarre. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Luis Enrique qui vient embrouiller un joueur. Ils ont pété les plombs. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, Chelsea a sauvé le football. Ça fait une semaine qu'on respirait plus, les gars. On entendait des trucs de fou. C'est la meilleure équipe de l'histoire. Ils sont meilleurs que le Barça Prime. Ils sont meilleurs que je sais pas qui. Eh bien, si cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire, en vue de comment on les a fracassés aujourd'hui. Parce que si on avait juste gagné, j'aurais dit, ouais, on les a battus, ouais. On les a fracassés aujourd'hui. Si cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire, eh bien, on change de place. C'est nous la meilleure équipe de l'histoire. On est les champions du monde. Parce que moi, les gars, je vous ai répété plusieurs fois, n'ayez pas
peur. On nous a vendu le match comme un film d'horreur, un film de boule. On nous a vendu ça comme Scream 1 ou Scream 2 et on a eu droit à Scary Movie. Regardez-moi ces clowns. Merci Enzo Maresca. On va donner une leçon tactique à Luis Enrique. Le monde nous regarde et le monde nous remercie déjà pour cette victoire. On a sauvé l'honneur de la première ligue. On a envoyé un grand message. Faites attention à nous. J'avais déjà prévenu que cette victoire allait être un tournant pour le projet. Eh bien, ça l'est. Regardez-nous briller. J'ai demandé la tête du roi et elle m'a été servie sur un plateau d'argent. Merci. Le PSG 2025 était une équipe all-time meilleure que certaines équipes iconiques. Vous ne respectez pas le football certains supporters parisiens et c'est une leçon d'humilité ce soir. Personne ne va banaliser votre saison extraordinaire, franchement félicitations à vous. Mais certains supporters, après avoir gagné ce trophée, ont totalement pété un câble. Certains nous ont expliqué que le PSG de Enrique était meilleur que le Barça de Pep. On vous a envoyé un de ses disciples qui vous a clairement corrigé. Leçon de football par un de ses disciples. Donc je préfère même pas imaginer que Guardiola lui-même aurait fait. J'ai entendu des comparaisons Vitinha, Neves, Xavi, Iniesta, ceux qui se sont fait manger par Caicedo en 4K en live. Quand Kevin avait dit qu'il était l'un des meilleurs à son poste, les gars, je pense que vous devez tous des excuses à Kevin. Vous devez tous des excuses à Kevin. Et ces deux-là, Pedro, Palmer et surtout Palmer, ils ont traumatisé le PSG. Palmer dans les grands moments, c'est une dinguerie. Et surtout en finale. 2 buts, 1 passe D. Il a fait la misère à la défense du PSG. Et il a surtout fait la misère à Donnarumma. Et j'ai hâte de voir ce que ce duo va donner la saison prochaine. Vous nous avez fait chier avec Nuno Mendes. Nuno Mendes s'est fait éteindre par Malo Gusto. Et en plus de ça, Malo Gusto a aussi éteint Kvara. Donc il a éteint offensivement et défensivement. Sanchez qui a été énorme et qui a fait l'arrêt du match. En tout cas, c'est une belle leçon d'humilité ce soir. Et je ne veux pas entendre d'excuses concernant l'absence de Pacho parce que je connais une équipe en demi-finale qui a joué avec 3 absents. En tout cas, merci Chelsea de les avoir fait redescendre sur terre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie.